Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle pensée du jour. Est-ce que vous pensez que la guerre est la fin du monde ou sera la fin du monde? Alors oui, aujourd'hui quand vous écoutez dans les médias, tout le monde est prêt à faire la guerre, on va se battre, on va pas laisser X ou Y gagner, on s'insulte, on se menace d'armes nucléaires. D'après vous, on est proche de la fin? Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous demandais de savoir si, d'après vous, les guerres qui potentiellement vont arriver, est-ce que ces guerres vont déclencher ce que nous appelons la fin du monde? Et beaucoup de spectateurs qui regardent régulièrement les informations se disent « Oh là là, tel chef d'État menace l'autre, l'autre menace X, X menace Y, Y est prêt à rentrer en guerre, Z qui a la bombe nucléaire va peut-être l'utiliser pour éradiquer l'humanité, mais où va-t-on ?» D'autres se disent « Ah, ça va chauffer, tant mieux, comme ça va être réglé une bonne fois. » Et un grand nombre de personnes qui regardent tout cela se disent « Mais est-ce que ce serait pas quelques signes de la fin du monde ?» Je crois personnellement que Jésus veut nous rassurer. Alors c'est vrai, il y a eu dans toute l'humanité des guerres, dans toutes les civilisations, il y a eu également des menaces de guerre. Et même aujourd'hui encore, des bandes rivales se menacent et se font la guerre dans certaines cités ou encore dans certaines villes. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 24, verset 6, aimerait nous rassurer en nous disant simplement, chers amis, vous savez, le monde n'ira pas de mieux en mieux. Mais vous entendrez parler de guerre. Et il y en a à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais Jésus continue à dire, et vous entendrez également des bruits de guerre. Mais la parole rassurante du Christ ici, c'est « Gardez-vous d'être troublés. Finalement, recevez ma paix. Soyez tranquilles, soyez posés. Soyez attentifs, bien évidemment, mais ne soyez pas de ceux qui paniquent, qui ont peur, qui n'arrivent plus à dormir, quitte à prendre des médicaments pour que leur nuit soit apaisée. » Jésus, par ces mots, a envie de nous prendre dans ses bras. Gardez-vous d'être troublés, soyez tranquilles, car il faut que ces choses arrivent. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Jésus? Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent simplement parce que vous et moi, l'homme d'une manière générale, nous sommes de plus en plus mauvais. Mais Jésus, Dieu veut nous rééduquer. Donc tous ceux qui s'engagent avec lui ne deviennent pas de plus en plus mauvais, mais se bonifient dans le sang de Jésus, dans le sens où Jésus retransforme nos facultés intellectuelles. Il nous permet de voir les choses différemment. Il nous permet de voir l'autre différemment. Et surtout, il nous apprend à voir, nous réapprend à aimer. Alors que la plupart des chefs d'État aujourd'hui qui sont dans la menace se détestent de plus en plus, Dieu nous apprend à nous aimer. Et malheureusement, il nous annonce que oui, malheureusement, il y en a qui vont pas me suivre. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le texte est assez précis. Et Jésus ne dit pas « mais ce ne sera pas la fin », il dit « ce ne sera pas encore la fin ». Donc les guerres que vous entendez, aux portes de l'Europe, il y en a une qui fait trembler certains Français, qui font trembler également certains chefs d'État. Voilà, il faut que ça arrive. Mais j'aimerais que vous et moi, en tout cas au niveau purement humain, que nous travaillions pour la paix, que nous travaillions pour l'amour, pour écouter, pour répondre aux besoins de l'autre et surtout que nous prions
prions, que nous demandions à Dieu de transformer le cœur de nos dirigeants. Parce que parfois, c'est vrai, ils sont pas toujours sages, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours sages, mais je crois que votre action auprès d'eux est quelque chose de formidable. Vous entendrez parler donc de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Dieu mettra un point final à ce monde. Quand, je ne le sais pas, sinon je vous l'aurais déjà dit, ça va, je ne le sais pas. Mais simplement, soyons tranquilles, soyons posés et attendons avec joie qu'il revienne pour mettre une fin définitive à tout ce qui se passe sur notre terre. Courage à vous, bon courage à ceux qui traversent des situations délicates et difficiles, mais surtout, ne baissez pas les bras et faites confiance totalement à notre Dieu. Voilà, les amis, nous avons parlé de guerre, de bruit de guerre, pour ceux qui sont anxieux, qui ont peur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous faites partie de ceux qui ont peur du lendemain, dans quelques mois, ce qui va se passer, s'il y en a un qui va appuyer sur le fameux bouton rouge, même s'il n'est pas rouge, mais on se comprend. N'hésitez pas à partager, à discuter entre vous, et surtout, soyons bienveillants en énonçant des propos qui apaisent et qui réconcilient l'humanité autant que faire se peut. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.